En clair, moi je l'ai vu commencer à 64 kilos et là il était plutôt dans sa catégorie et plutôt dans les bonnes mensurations, mais je le vois, enfin, oui, enfin, il a une puissance qui lui permet d'être compétitif avec les boxeurs plus lourds, les super welter, mais là on est quand même chez les poids moyens et il a quand même un sérieux désavantage de taille. Si notre ami Stojkovic parvient à correctement utiliser son allonge, Elias risque de ne pas s'approcher souvent. L'enjeu, c'est donc de casser la distance, C'est de évidemment. casser la distance, tout à fait, vous avez raison. On va voir ça. Début de la première reprise. Allez, Stojkovic a pris le milieu du ring et il semble vouloir faire tourner Elias et le fatiguer. Et comme je vous le disais, il a une belle boxe, hein, Stojkovic, il a une belle attitude. Il a un beau physique aussi. Oui, il a un beau physique, effectivement. Il a l'air bien affûté. Et à 72 kilos, il a l'air plus dans sa catégorie que Elias à 70 kilos. Donc Elias va avoir fort à faire, je crois. On va voir ça. Donc malgré son palmarès déficitaire, ce n'est pas du tout un faire-valoir, a priori. C'est une belle confrontation entre deux droitiers. Et là, on se cherche un peu. On place quelques banderies. Mais j'ai déjà vu que notre ami Stojkovic, Jovan, de son prénom, tend bien les bras et a bien décidé de tenir la distance entre lui et Elias. Car il sait que un Elias qui se rapproche est un Elias dangereux. C'est un Elias qui frappe. Ils prennent tous les deux leur marque, ils s'observent, ils essaient de se jauger. Chacun essaie de jouer sur ses arguments. C'est une belle opposition de style aussi. C'est une très belle opposition de style. Et comme vous le faisiez remarquer, Jovan Stojkovic est affûté. Il est visiblement prêt pour ce combat. C'est un garçon qui gagne, quand il gagne par KO. Et donc il faut s'en méfier. Exactement, exactement. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas le palmarès qu'il mérite, mais comme je vous le dis, il a rencontré quelques beaux boxeurs et souvent à l'étranger. C'est ce qu'on appelle un boxeur à la valise, donc hein, on l'appelle Oui, en dernière minute et oui, voilà. c'est le concept. Voilà, ça ne fait pas de lui un mauvais boxeur. Il est Voilà, bonne garde, hein, et voilà. Oui. Et là de près, il prend des risques parce que là, Elias est dans son élément. Il reprend ses distances, il a bien compris qu'il ne fallait pas se laisser approcher par Elias. C'est un véritable premier round d'observation là. Elias il va avec son large crochet gauche. Il est un peu plus alterné sans doute, mais c'est pas mal pour un début. Et il essaie de travailler au corps. Elias essaie de travailler au corps pour épuiser son adversaire et puis ensuite remonter. Voilà, exactement ce qu'il est en train de faire là. Mais son crochet gauche quand il part de loin. Fin de la première reprise. C'est assez égal. Quoique je serais tenté de donner un petit point à Stojkovic pour avoir bien pris cette distance et avoir marqué Elias en début de round. La deuxième partie du round et surtout la fin du round était plutôt à l'avantage d'Elias. Pour l'engagement aussi, on verra. Oui, voilà, exactement. Un peu des critères des juges, mais c'est vrai que c'était assez partagé. Il vaut toujours mieux être meilleur en fin de round qu'au début. Hein, ça c'est clair, c'est qu'on laisse toujours une meilleure impression. On verra. Allez, Bon dehors. La deuxième reprise. C'est un combat prévu en 6 reprises de 3 minutes. Début de la deuxième reprise. Voilà, et là maintenant il va falloir marquer et prendre son territoire.
Parce qu'en 6 reprises, on arrive très vite à la moitié du combat et puis après, si on a concédé un retard, il faut mettre les bouchées doubles, voire triples pour le rattraper. Voilà. Ah, comme je vous dis, Stojkovic, il a compris, hein, il doit tenir Elias à sa distance et il le fait pas mal. C'est pas mal du tout. Il joue vraiment bien de son avantage et c'est un beau défi pour Elias de casser cette distance qui est défavorable parce que c'est la clé pour lui. C'est manifestement. Ouais, clairement. En ne prenant pas trop de risques. Là, Il n'a pas encore trouvé la clé. Il n'a pas encore trouvé la clé. Hein. Elias, il cherche encore. Il a essayé avec son large crochet gauche qui n'est pas rentré. Ce fameux crochet gauche, ça lui fait prendre aussi des risques. Il doit faire attention à ne pas se faire contrer parce que là, il y en a un qui est passé tout à l'heure un peu dans le vent et il doit mieux ajuster ça. Il ne faut pas oublier que Stojkovic a aussi une certaine frappe. Hein. Voilà, on entend l'impact des coups des deux côtés. On sent que des deux côtés, c'est puissant. Ah, c'est une très belle sortie de coin, ce qu'il vient de faire Stojkovic. Il a de la technique, il a de l'expérience. On voit bien. Ah, il est clair qu'il a de l'expérience. Je vous l'ai dit, hein, c'est un boxeur à la valise. Donc il a boxé quelques belles pointures européennes. Et fatalement, dans des festes, on apprend. Et ça va être un garçon intelligent parce qu'il retient. Ça ne fait pas avoir deux fois par le même. Ah, pas mal ça. Toujours ce large crochet. Il était large, mais il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à mon port. Même pas en bout de course. C'est vrai que ce Serbe a une faculté d'analyse, il ne se fait pas prendre deux fois par la même chose. Ouais, il décrypte bien. Ouais, il remonte bien les mains après chaque échange. Car il sait qu'en fin d'échange, il y a toujours un petit crochet qui arrive. Allez, c'est la fin du deuxième round. Voilà, et il ne permet pas à Elias. Ah, là, il y a par contre fin de la deuxième reprise. Je serais tenté de donner un point à Stojkovic. C'est clair qu'on sent que Elias n'a pas encore trouvé la clé. Il n'a pas trouvé la clé, il n'a surtout pas trouvé sa distance. Et vous l'avez fait remarquer en début de combat, son poids avait lui amené à taille. Et là, toujours un petit crochet qui arrive. C'est pas un point moyen. C'est la fin du deuxième round. Pas un point moyen. Il doit boxer en super léger. Voire en léger. Oui, il y a du travail à mon avis. Il y a du travail, effectivement. Il y a du travail. La morphologie ne s'y prête dehors. Pas vraiment, mais. Ah, on n'est pas égaux devant la nature, ça c'est clair. Troisième reprise donc. Début de la troisième reprise. Il faut maintenant. Là maintenant, il doit vraiment contre-attaquer et marquer son territoire. Sinon, il risque de perdre ce combat. Ah, attention là, oui, il s'est rapproché, mais il s'expose des comptes. Ah, il a l'occasion de travailler de près là. Il doit avoir de la variété. Et vous avez vu, hein, il s'est vite accroché Stojkovic parce qu'il a très vite compris qu'il ne faut pas laisser travailler Elias El Messaoud de près. Voilà, et son petit uppercut gauche là qui, l'air de rien, passe quand même. Il faut travailler. Voilà, c'est pas mal. Il faut de la variété aussi. Ce Serbe a une très bonne garde. Il est bien couvert. Voilà, il faut travailler au corps maintenant. Ah oui, il est malin.
Il sait quand il doit accrocher aussi. C'est bien vu. Allez, c'était une séquence intéressante en début de reprise là, mais le Serbe a pu le contrer. S'est accroché au bon moment. Là, c'est pas mal. Et là, il est parti avec ses larges crochets. Et c'est un peu du désespoir parce qu'il n'arrive pas à vraiment cadrer ce Serbe. Ceci étant, ces larges crochets sont dangereux et ils peuvent toucher. Et s'ils touchent, là par contre, ça oriente le combat et parfois de façon définitive. C'est jusqu'à présent une bonne arme. Là maintenant il doit travailler au corps, il doit varier en haut, en bas. Il me plaît bien ce Stojkovic. C'est une belle opposition. Il n'est pas venu en victime. Et je pense même qu'il est venu chercher la victoire. C'est pas du tout un faire-valoir. Hein. Ça, Non, effectivement. Et c'est ce qu'on aime. Hein. C'est ce qu'on aime. Et c'est ce qui fait progresser nos boxeurs également. Donc quoi, comme vous disiez Pierre, le palmarès sur papier n'est pas toujours... Exactement. Il ne reflète pas toujours le talent du boxeur. Fin de la troisième reprise. Combat et il n'a toujours pas trouvé la clé. Il n'a pas trouvé la clé, effectivement. Ça peut venir. Mais, hein, il a égalisé dans ce combat, dans ce round-ci. Il a fait un véritable forcing. Alors maintenant, quand on fait un forcing comme vient de le faire Elias El Messaoud, et qu'on ne trouve pas la clé, ça peut aussi vous fatiguer. Il faut voir comment il va supporter l'effort, parce que c'est là une des clés du combat. Il fait l'effort, il essaye de déborder son adversaire, et puis il n'arrive pas à le toucher de façon probante, ça peut le fatiguer. Physiquement et mentalement. Voilà. Et alors on va voir comment il va. Ça ne paye pas et là on peut se dire oui mais. Effectivement. Donc on va voir comment il va réagir sur. Second dehors. Allez, on a passé la moitié du combat. On arrive dans la deuxième moitié. Début de la quatrième reprise. Là maintenant c'est la condition physique qui commence à parler. C'est le cardio. Voilà. Tout à l'heure, on aura droit à des combats en 8 reprises, 10 reprises. Les boxeurs gèrent différemment leur effort. Mais ici, en 6 reprises, on va vite. On sait qu'on a que 6 reprises pour marquer son avantage. Et donc, on va vite. Et on est tout aussi fatigué qu'après 10 reprises. Plus en gestion. Naturellement, on prend plus de coups sur un Hirunda. Et je dois vous dire que Stojkovic ne me donne pas l'impression de faiblir et de baisser l'intensité. Et ses coups portent toujours autant. Et il parvient toujours à tenir Elias à distance. Et là, il va même à l'attaque. Il n'a pas été très précis. Il s'enhardit un petit peu, il délaisse un petit peu. Il a une garde moins haute déjà. Il est disposé peut-être à prendre sa chance. Là, il est clair qu'il va falloir prendre des risques. Hein. Et c'est un risque de se découvrir face à Elias El Messaoud parce que clairement, il a une puissance de frappe. Hein. Mais notre ami Stojkovic a l'air de bien gérer ça. Il y a toujours cette longue gauche qui passe. Hein. Voilà, c'est là qu'on sent que l'intensité a baissé et que la fatigue commence à marquer ses effets. Voilà, il y a des ouvertures, des gauches dont on ne profite pas parce que la fatigue, on n'a plus la lucidité, ni la force, ni la puissance de lancer le coup. Pas mal à la gauche-droite là de Stojkovic. C'est par une définition un peu plus décousue, mais c'est là qu'il peut avoir des opportunités à saisir. On va voir si Elias en est capable.
Ah, c'est un beau contre ça. Il a contré un uppercut droit. Et là également, c'est un beau contre. Ah, il touche, hein. Il touche, hein, Stojkovic. C'est pas mal, ouais. Ah, également un uppercut droit là qui vient de passer. Il vient de loin en plus, hein. Alors, il ne fait pas mal. Mais il marque quand même des points. Il est en train de varier un petit peu ça. Voilà, et le public qui est venu soutenir son champion sent que Elias doit être poussé, doit être soutenu, doit être aidé. Mais il fatigue également, hein. Je le vois également Fin s'accrocher. de la 4e reprise. Fin de la 4e reprise. Je ne suis pas sûr du résultat en tout cas. Non, pour l'instant, Ce sera mitigé, hein. extrêmement disputé. Et c'est vraiment la condition physique qui va faire la différence. On va voir ce que vont donner les 2 derniers rounds. En tout cas, jusqu'ici, notre ami Jovan Stojkovic a donné plus qu'une réponse satisfaisante et favorable à Elias. Elias qui a un peu cherché sa boxe au départ, a un peu tenté de passer à l'offensive avec son large crochet gauche. C'est pas trop passé. Mais là maintenant, la fatigue va faire effet et puis on va voir qui est le plus lucide. Et puis surtout, Second dehors. encore la puissance de porter un coup décisif. On est parti pour la 4e, la 5e reprise. Début de la 5e reprise. Sur égalité au terme Oui. de 4 reprises, à 38-38 ne serait pas scandaleux. Mais on va voir maintenant, c'est maintenant. Il n'y a plus le choix, il faut Maintenant, il faut y marquer la aller. différence. On est dans la dernière ligne droite, dans l'avant-dernière, allez. Le tour de... En tout cas, les deux boxeurs gardent leur chance là, pour le moment. C'est très disputé et à mon sens, il n'y a pas de véritable décision qui a été prise. Donc ces 2 rounds vont avoir une importance capitale pour la décision finale. Il a les petites séries là, de gauche-droite, là, Stojkovic, qui sont pas mal et qui touchent. Elles ne font pas très mal, mais elles touchent. Elles touchent et elles désarçonnent un peu Elias. Et elle maintient Elias justement un petit peu Voilà, à distance. Voilà. Ce sont de bons avertissements. Et vous savez ce qui me plaît chez Stojkovic, c'est que non seulement il contre, mais il lui arrive très souvent de prendre l'initiative, d'aller à l'attaque là, comme sur cette gauche là. Voilà, il est parti. C'est un très beau pas de côté là. C'est plus qu'une réplique, hein, franchement. Ouais, il tente sa chance. Ah oui, il est clairement venu pour repartir avec la victoire. Ah, et il part avec une longue droite là et 2 gauches derrière qui ont touché. Ah, il y a pas mal de petites séries de trucs. Et là, Elias enclenche la 2e. Ah, il y a un crochet droit qui est passé là. Il y a un crochet droit qui est passé. Et Stojkovic lève bien les bras parce qu'il a bien senti la puissance d'Elias. Il doit enchaîner maintenant, Elias. Il doit faire plusieurs séquences. Ah là maintenant, il doit prendre sa chance. Il doit prendre sa chance et il doit prendre quelques risques. Sinon il n'est pas sûr de partir avec la victoire. Il doit pouvoir maintenant sortir 2-3 enchaînements avec de la variété, en haut, en bas. Voilà, là c'est pas mal ça. Ça c'est un bel enchaînement, effectivement. Et une réponse directe hein, de Stojkovic. Pardon. Oui. Là, c'était son... Fin de la 5e reprise. Là pour l'engagement, je pense qu'Elias peut prendre ce round là, mais vraiment, il y a encore discussion. Techniquement, on est toujours sur un fil. Hein. On est toujours sur un fil et clairement, moi, je ne serais pas
je ne serais pas capable de donner le nom du vainqueur maintenant. Donc cet ultime round va être décisif, je pense, car aucun des deux boxeurs n'a marqué un avantage net. Le Serbe a la précision pour lui. C'est vrai, il a et puis il profite bien de son avantage physique, hein, de son allonge, et puis Elias derrière, il a une puissance qui fait qu'il passe parfois à travers la garde aussi. Hein, Second dehors. Allez, vivons ensemble ce 6e et dernier round qui, à mon sens, sera décisif. Début de la 6e et dernière reprise. Ah, c'est très sportif. C'est ce qu'on aime. Il faut tout donner là, il reste 2 minutes 30, 40. Il ne faut pas avoir de regrets surtout, parce que c'est un combat qui peut lui laisser des regrets. Hein. C'est exactement ça, ne pas avoir de regrets, avoir tout tenté, et puis descendre du ring en se disant, ben voilà, j'ai essayé, j'ai fait ce que je devais faire, et si la victoire n'est pas de mon côté, ben... Alors, je sais pas ce qu'il a, Serge, je l'ai vu s'adresser à son coin. Il est peut-être fatigué. Il se plaint peut-être d'une... Il a glissé, là, il y a une glissade. Ouais, non, c'est pas compté, ça, hein. Ça l'arbitre a bien vu. Il y a une glissade. Mais il est fatigué quand même, le Serbe. Hein. Il est fatigué. C'est le round de trop, là. C'est le round de trop, on voit bien. Alors là, Elias va en profiter. Il doit faire un forcing de tous les instants, car clairement, il est sur les talons, Jovan Stojkovic. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà. Il y a une protection de coin qui s'est détachée. Un petit incident technique. Ça casse un peu le rythme, mais ça permet surtout aux deux boxeurs de récupérer un petit peu. Alors ça c'est le coin neutre, hein. Les coins blancs sont les coins neutres et les coins des boxeurs sont le coin rouge ou le coin bleu. Alors, je serais curieux de savoir combien de temps il reste exactement parce que je n'ai pas... Il reste une bonne minute, hein, en principe. Allez, c'est reparti. Le public a compris que c'était vraiment la toute fin là. Oui, c'est la fin, effectivement. Et cette fin doit être écrite par un des deux boxeurs. Ah, il revient avec ses séries, hein, Elias. Oula, cette droite. C'est ce qu'il n'a pas pu faire dans la première partie du combat. Maintenant, il doit en profiter, il doit enchaîner, il doit varier aussi. Ouais, il est plus frais hein, dans cette 6e reprise. Hein. C'est évident. Ah, mais il doit quand même se méfier parce que notre ami Stojkovic a quand même des belles répliques de temps en temps. Il y a encore un peu de ressources. Ouais, il y a encore un peu de jus. Mais là, clairement, Elias met la pression, met une grosse pression. Il a pris le dessus, clairement. Allez, 10 dernières secondes. Et je pense qu'Elias est en train de prendre ce round-ci. Fin du combat. Eh bien, je suis curieux. Oui. On va voir, mais il est à domicile aussi, hein, donc notre ami Elias, on va voir. On va voir, mais je ne serais quand même pas étonné que la décision lui soit favorable. Je pense que jusqu'à la fin du 5e round, c'était très équilibré. Cette 6e reprise a, je pense, fait la différence en faveur d'Elias
d'Elias El Messaoud. Ceci étant, les juges sont placés aux 4 coins du ring et on voit tous un combat différent. Donc attendons la décision. Mais à mon sens, je mettrai un petit point quand même pour Elias. Sur les 2 dernières reprises, c'est clair que en principe, il a dû faire la différence. Mais surtout la dernière. Ça sera léger. Hein. Ce sera léger, effectivement. En tout cas, un beau combat et un adversaire de valeur. Il pourrait tourner à du 58-56, quelque chose comme ça, mais attendons de voir. 2 points d'écart, on dirait. Allez, je ne me lance pas. Je ne me lance pas sur 2 points d'écart, je dirais 1 point. Allez. Voilà. Mais on va bientôt être fixé. Le verdict est connu. C'était vraiment un superbe combat. 2 boxeurs Les généreux. résultats du combat sont pour le juge Natus 58-56. 58-56, vous aviez Pour raison. le juge Maxi Outa 58-56. Pour le juge Wouters 59-57. 2 points de Le différence gagnant est dans le les 3 coin quarts. rouge, Elias El Messaoud. C'est la deuxième partie de combat qui a fait la différence. C'est clairement dans la deuxième partie, effectivement, dans la 5e reprise, mais surtout dans la 6e. Et une belle marque de respect de Elias envers son adversaire qui a fait vraiment un combat de gladiateur. Ça m'a vraiment plu et je pense que ça a dû plaire à nos téléspectateurs. C'était